Bonjour Clémence Guettet. Bonjour. Nous sommes le 1er mai, la fête du travail, et c'est un premier mai très particulier, puisqu'il intervient après des mois de bataille sur la réforme des retraites entre l'exécutif d'un côté et de l'autre, les syndicats, la gauche et de très nombreux Français. Est-ce que vous avez des raisons de penser, d'espérer que la mobilisation d'aujourd'hui sera exceptionnelle ? Oui, je pense que c'est une certitude. On est à la 12e ou 13e journée de mobilisation depuis des mois sur la question de notre opposition à la réforme des retraites. Vous l'avez dit, en réalité, le paysage aujourd'hui, c'est le président de la République, M. Macron, qui est seul, qui est isolé face à l'ensemble des syndicats dans une intersyndicale unie, face à l'ensemble des partis de la gauche et face à une très très large majorité de Français, 90% des actifs, 70% des gens qui veulent que la mobilisation se continue. Et je rappelle que le 1er mai, historiquement, c'est une journée où on fête les conquêtes des travailleurs pour la réduction du temps de travail. Donc cette question de la retraite, qui est le temps de travail dans la vie, elle est éminemment d'actualité un 1er mai. Donc c'est une mobilisation d'importance où j'espère que nous serons des centaines de milliers dans la rue pour continuer à dire notre rejet et pour que le gouvernement entende. Les services de renseignement ont adressé une note assez alarmante au ministère de l'Intérieur, évoquant un 1er mai vengeur, c'est le terme qui est employé, donc avec un esprit de vengeance et une présence importante d'éléments à risque, autrement dit des casseurs. Est-ce que ça risque de dissuader des manifestants potentiels ? Alors c'est possible que ça dissuade des manifestants. On voit depuis plusieurs mois qu'il y a quand même des questionnements sur la doctrine de maintien de l'ordre à la française, sur la répression qui a été organisée, sur la violence qui peut parfois être présente dans des manifestations. Après, les syndicats assurent la sécurité de leur cortège, l'ont fait pour les 12 journées qui se sont passées, où des millions de personnes ont pu défiler tranquillement. L'appel aujourd'hui, il est à ce que ce soit festif, à ce que ce soit déterminé. Donc les gens peuvent venir dans la rue et j'espère, et en tout cas le gouvernement porte une responsabilité dans la façon dont les manifestations sont encadrées et dont ce droit doit pouvoir s'exercer aujourd'hui en France. Si cette mobilisation est historique, si on casse la baraque, comme a dit un leader syndical, est-ce que ça va changer quelque chose ? J'espère que la logique dans laquelle le président Macron s'est enfermé, qui d'ailleurs se matérialise physiquement, on l'a vu samedi soir pour la finale de la Coupe de France, où il est obligé d'être absolument isolé, bunkérisé, où il ne peut pas descendre sur le terrain, où il nous dit dans le même temps qu'il va mouiller la chemise, aller au contact parce que ses ministres n'ont pas été assez brillants et que son génie va pouvoir s'exprimer et que les Français vont enfin comprendre pourquoi cette réforme est nécessaire. On espère qu'il va sortir de cette logique d'isolement, de cette forme d'hubris, de démesure dans sa certitude d'avoir raison et qu'il va entendre que des millions de Français ne passeront pas à autre chose. Et que ce n'est pas parce qu'il surgit à la télévision pour nous dire maintenant c'est 100 jours d'apaisement, on va faire un petit peu de greenwashing, je vais sauver l'hôpital public, je vais aider les étudiants dont je ne me suis pas occupée depuis 6 ans. Il va comprendre que les Français ne passeront pas à autre chose et que ce qu'on veut, c'est le retrait de cette réforme des retraites et qu'ensuite on sera ravis de s'attaquer au changement climatique, aux inégalités, à l'état de l'hôpital, de l'éducation, de la santé, etc. Au lendemain de l'abaissement de la note financière de la France par l'agence Fitch, vendredi dernier, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a regretté, je le cite, l'appréciation pessimiste de Fitch en estimant que l'agence de notation sous-évaluait les conséquences des réformes, et notamment celles des retraites ou de l'assurance chômage. Nous continuerons, a-t-il dit, à faire passer des réformes structurantes pour le pays. Est-ce que ces propos vous inquiètent sur les 4 ans qui viennent ? M'inquiète sur les conséquences que ça peut avoir sur la vie des gens, évidemment. Ça veut dire, il nous annonce un programme toujours plus austéritaire, mais est-ce que ça me surprend ? Réforme structurante, vous le traduisez, Bien austérité ? sûr, mais est-ce que ça me surprend ? Non, parce qu'en fait, c'est la continuité de ce qu'ils font déjà depuis 6 ans, de ce qui est fait depuis 20 ans. Ce sont des réformes néolibérales qui continuent d'abonder par millions, notamment pour aider des grands groupes qui n'en ont pas besoin. Monsieur le maire, je vous rappelle, est l'homme qui ne sait pas ce qu'est un super profit, et par ailleurs, qui vont continuer de pressuriser sur les services publics, d'abaisser pour les Français le niveau de vie, de ne rien faire sur les salaires. Donc il est temps qu'il y ait évidemment une inflexion. Pour ça, je pense qu'il faut en retourner devant le peuple. Quand on se prétend être représentant du peuple, comme c'est le cas de M. Macron, qui nous dit « j'ai été élu président », il faut écouter. On ne peut pas gouverner contre son pays tout entier. Des discussions sur l'avenir de la NUPES vont avoir lieu demain. Jean-Luc Mélenchon a parlé de l'acte 2 de la NUPES. Quel est le scénario de ce deuxième acte ?
Eh ben, il faut justement le définir collectivement. Là, on a plusieurs défis devant nous. D'abord, le premier, c'est d'être à la hauteur de ce qu'on a réussi à faire en mois de juin, avec une union qui a été proposée aux électeurs et aux électrices sur la base de 650 mesures, un programme radical de transformation pour notre pays, pour l'écologie, pour plus de justice sociale, etc. C'était cette ambition-là, les négociations et la formation de la NUPES au mois de juin. Ensuite, il y a qu'est-ce qu'on peut faire pour lui donner corps, peut-être davantage dans le pays. Je pense à cette proposition qui a été faite de comités locaux, de campagnes communes sur différents sujets, de se montrer à la hauteur vis-à-vis du mouvement social, etc. Et puis, il y a les scrutins intermédiaires qui arrivent, et vous le savez, qui provoquent des discussions. Mais s'il faut un acte 2 de la NUPES, est-ce que ça signifie que Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, a raison lorsqu'il dit que la NUPES est dépassée ? Non, ça veut dire qu'on veut qu'elle continue. Ça veut dire qu'on veut la faire vivre. Dans sa forme actuelle, elle est dépassée ? Non, je crois pas. Je pense qu'elle a été utile pour le plan parlementaire. Elle s'est formée autour d'une alliance sur les législatives. Après, est-ce que dans chaque ville de France, ça a forcément une réalité locale qui soit achevée, qui soit aboutie ? Je ne le crois pas. Je crois qu'il faut continuer à travailler dans ce sens-là. Et encore une fois, c'est pas l'union pour l'union. Enfin, peut-être que Fabien Roussel a fait une analyse différente, mais le but n'est pas de proposer aux gens à tout prix un bloc unifié de la gauche, qui est des partis avec leurs caractéristiques, c'est très bien. Par contre, il faut de l'ambition sur le plan programmatique, sur le plan de ce qu'on propose aux gens. Et ça, je crois que le socle d'il y a moins d'un an est toujours très valable. On doit en répondre devant les gens et on doit se montrer à la hauteur comme on se montre au Parlement dans le reste de l'offre politique, les différents scrutins, ce qui se passe dans le pays tout entier. Alors vous parliez des élections intermédiaires. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier, voit plus loin. On va revenir aux européennes dans un instant, mais elle voit déjà 2027. Elle veut une candidature unique de la gauche à cette échéance. Est-ce que c'est un objectif que vous partagez à la France Insoumise ? Oui, moi je pense que ce serait souhaitable qu'on réussisse parce que à être en ordre resserré, voilà, pour ces prochains scrutins, parce que je pense que l'analyse qu'on fait du paysage politique, la formation de ces grands blocs, je pense au bloc central libéral qui détruit la vie des gens. Macron en est le premier représentant, le bloc d'extrême droite dont la montée évidemment nous inquiète énormément, la question de ce bloc formé par les abstentionnistes que nous devons aller convaincre et d'un bloc de gauche fort se pose à nous et qu'on doit être à la hauteur et qu'on doit là aussi pouvoir continuer à faire des propositions qui vont dans un sens pour gouverner, pour changer concrètement la vie des gens. Donc oui, je partage cette ambition. Après, le chemin est pavé d'étapes qu'il nous faut réussir ensemble. Et alors donc, je le disais, elle veut un candidat unique en 2027, mais pas de liste unique aux européennes de 2024. Elle considère qu'il y a des divergences fortes entre Europe Écologie Les Verts et LFI sur l'Europe, notamment sur le rapport à la Chine, l'Ukraine ou encore la défense européenne. Est-ce qu'en effet, vos visions sont trop éloignées pour qu'une liste commune soit cohérente au fond, qu'elle ait du sens ? Je ne le crois pas. Par ailleurs, je ne comprends pas vraiment cet argument. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en 2027, quand on propose de gouverner le pays, la question de notre rapport à la Chine, à la Russie ou à l'Union européenne qu'en 4 ans, ça peut changer, mais... se pose à un président de la République, à un Premier ministre, pour lequel les Verts ont aussi fait campagne il y a environ 10 mois. Donc, est-ce que vous ne croyez pas que ce type de questionnement sur les relations internationales ou ce que ça implique en termes de politique nationale se pose ? Moi, je crois que ça se pose tout à fait. Et donc, nous devons pouvoir avoir ces débats maintenant pour présenter une liste commune aux européennes. Et je crois, même au sens large, que les gens ne le comprendraient pas vraiment. Merci Clémence Guettet. Bonne journée.